Rebonjour et bonjour à ceux qui n'étaient pas encore connectés. Donc, je vous avais dit 14h02, il est 14h02. On va commencer tranquillement ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation de l'offre Écorce. Je suis Swazik Kérard, la responsable communication et marketing d'Atlancad. Et je suis pour ce webinaire accompagnée pour la présentation par Xavier Pitard, notre directeur général, et Younes Elayani, un de nos architectes qui est très impliqué dans l'offre éco-conception. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour, Sophie. bonjour Swazig, bonjour Xavier. Bonjour Inès. Donc, vous pourrez poser vos questions via l'onglet discussion que vous avez en bas de l'écran et nous y répondrons en fin de présentation. Xavier, peux-tu commencer cette présentation en nous parlant de la genèse de l'offre? Je vous partage tout de suite l'écran. Bonjour tout le monde. Alors déjà, merci de prendre un peu de votre temps précieux pour nous écouter aujourd'hui et nous laisser vous présenter notre nouvelle offre dont on va entrer dans les détails dans les prochaines minutes. Euh, la genèse, alors ça s'est passé donc avant l'été, il y a quelques mois maintenant, quand Younes en fait et Swazik m'ont proposé ce projet dont on va parler aujourd'hui, donc le projet Écorce par rapport à la transition numérique et écologique. J'ai tout de suite été convaincu. Alors pour ma part, comme la plupart d'entre vous, si vous êtes là aujourd'hui, dans mon quotidien, personnellement, j'essaye, là, comme le petit colibri, de faire mes efforts pour limiter notre impact et changer un peu nos comportements. Et je cherchais aussi, en tant que dirigeant, aussi une solution, quelque chose pour Atlancad, qui nous permettrait de nous positionner dans une démarche environnementale vertueuse. Euh, on a fait pas mal d'efforts déjà avec une RSE qui a été mise en place il y a quelques années avec Swazik d'ailleurs. On a mis aussi des choses en place sur nos transports, parce on est amené à se déplacer régulièrement pour vous rencontrer. Et je vais chercher aussi quelque chose pour accompagner les clients d'Atlancad dans cette démarche. Donc le constat, bah, je pense que tout le monde autour de cette table virtuelle le sait. Aujourd'hui, donc l'émission carbone en fait du bâtiment représente 25% à lui tout seul. Donc on a un levier de progression qui est non négligeable. Euh, on souhaite réduire donc notre empreinte aussi environnementale par la consommation d'énergie, parce qu'à lui tout seul, le bâtiment consomme 50%. Donc, on souhaite mettre en place quelque chose chez Atlancad pour vous accompagner. Donc maintenant, ça fait 26 ans qu'Atlancad accompagne, même plus de 26 ans qu'Atlancad accompagne ses clients dans l'innovation numérique essentiellement, pour les clients du bâtiment et de l'industrie. Aujourd'hui, on a le souhait de devenir votre partenaire dans la transition écologique et numérique. Donc, comme les slides le présentent à l'instant, voilà, c'est un enjeu prioritaire de la filière bâtiment. Et à notre niveau, Atlancad, on souhaite donc être partie intégrante de cet effort et de cette transition. Voilà la genèse Swazik. Merci Xavier. Je vais passer la parole donc à Younes maintenant. Younes, tu es particulièrement sensible aussi sur ce sujet de l'éco-conception. Oui, Swazig, effectivement, bah, je suis même très impliqué depuis pas mal d'années, depuis presque maintenant une quinzaine d'années, à travers mes études, ma vie professionnelle qui ont été vraiment axées sur les enjeux de la transition écologique, donc du secteur de la construction, et qui représente en effet une part non négligeable de l'empreinte carbone en France. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance d'être chez Atlancad avec une équipe impliquée dans ces enjeux et motivée pour agir à notre échelle. Et d'autre part, on a vraiment constaté que nos clients avaient une réelle attente pour mieux maîtriser en fait, les outils pour favoriser l'éco-conception. Ok. Merci Younes. Xavier, je me retourne à nouveau vers toi. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse l'offre Écorce? Alors, qui elle s'adresse? Eh bien déjà, j'imagine à tous ceux qui sont dans ce webinaire, puisque vous êtes sensibles à ce sujet. Ça s'adresse donc à tous ceux qui souhaitent, comme nous, voilà, avoir un impact réduit sur l'environnement par une transition, par un changement, par nos changements de nos habitudes au quotidien. Euh,
moi, je trouve que voilà, en tant que dirigeant, surtout depuis le post-Covid, donc depuis 3 ans maintenant, les choses s'accélèrent. On a le temps de... Tous les projets de fonds qu'on a mis en place, enfin, qu'on souhaitait mettre en place, sont difficiles à tenir parce que tout va très très vite. Et on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas comment démarrer. Donc aujourd'hui, voilà, pour entamer cette démarche, je pense que on peut vous accompagner. Voilà, donc Atlancad s'adresse à toutes les maîtrises d'œuvre, les architectes qui souhaitent, et les bureaux d'études techniques aussi, qui souhaitent modifier donc leurs habitudes et entamer des démarches vertueuses. Très bien. Euh, Vas-y. donc voilà, si il y a deux possibilités. Soit vous avez le souhait de démarrer, vous êtes au premier à T0 en fait, vous souhaitez démarrer, à ce moment-là, donc on peut démarrer avec vous. Soit vous avez démarré déjà une démarche, et à ce moment-là, on peut prendre le train en route avec vous et vous aider donc par notre point de vue, par nos idées, par la réflexion qu'on peut avoir ensemble, à encore approfondir cette démarche. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner l'explication du mot écorce, du coup, Xavier? Bien sûr, donc déjà merci Swazik d'avoir trouvé cet acronyme écorce qui, je trouve, colle très très bien donc au sujet. Alors, écorce, les quelques lettres qui le composent. Donc, déjà, le E, c'est pour l'écoute. L'écoute d'Atlancad, l'écoute aussi de votre part. Euh, Écoutez, en fait, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que nous aussi, de notre côté, on pense et imagine. Ensuite, le C pour le conseil. Le CO pour le conseil. Ça fait 25 ans voilà, qu'Atlancad accompagne ses clients. Ça fait 25 ans qu'on est force de proposition. Donc, on va continuer dans cette voie-là, évidemment. Le R, en fait, c'est pour et le O, c'est les outils, la réalisation donc, de cette transition. Et le CE, c'est la conception écologique. Donc, c'est écoute, conseil, outils pour la réalisation de conceptions écologiques. Voilà. Merci, Xavier. Je vais continuer avec toi, justement, Xavier. Concrètement, est-ce que tu peux me dire en quoi Atlancad est pertinent sur ce sujet de transition écologique et d'outils pour la réalisation de conception écologique? Alors déjà, ça fait, comme j'indiquais, 27 ans bientôt qu'on accompagne nos clients dans l'adoption de produits technologiques, de produits numériques, de méthodologies, de nouvelles méthodologies. Par exemple, on en parlait il y a quelques années, on a commencé en 2015-2016 chez Atlancad, on parlait beaucoup du BIM management, et donc on s'est entouré de personnes compétentes, comme par exemple Antonio Calabres, qu'on voit sur le slide ici, ou Jonathan Renou, des gens compétents dans le domaine du BIM. Et bien là, c'est pareil en fait pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, euh, toutes les réflexions qu'on peut avoir, toutes les idées qu'on peut avoir, elles sont nées par les rencontres qu'on a pu faire au gré de salons, de formations, de matinées BIM aussi, de matinées donc, qu'on a pu organiser au préalable. Et je pense qu'un des points forts, j'en suis sûr même, un des points forts d'Atlancad, c'est de savoir s'entourer des personnes compétentes. Et on a mis l'accent sur le recrutement de techniciens et techniciennes, en fait, qui ont chacune une spécialité et une expérience importante dans leur domaine. Donc, par exemple, là, on voit quelques personnes qui composent l'équipe technique. J'ai déjà parlé d'Antonio, un hobby manager qui est architecte de formation. Younes, évidemment, qui va s'exprimer tout à l'heure, qui est sensible aussi à cette cause. Eh bien, on a aussi Viette, par exemple, Viette Anne, qui est sur Bordeaux, qui est architecte également. Timothée sur Lille, architecte aussi. On a la photo d'Hakim Kashbalk, qui lui est plutôt donc thermicien. Voilà, et d'autres personnes dans l'industrie du bâtiment qui composent l'équipe. Donc déjà, grâce à cette équipe Atlancad, on peut vous proposer un accompagnement sur mesure avec des compétences très importantes. Et comme on n'a pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, on sait s'entourer aussi de partenaires qui sont sur la région ou pas, mais qui ont chacune leur spécialité et qui pourront nous accompagner dans cette démarche selon les sujets qu'on aura abordés avec vous. En fait, on saura toujours faire appel aux bonnes compétences, comme on a pu le faire pendant toutes ces années, faire appel aux bons techniciens à mettre en face de vous lors de nos formations. Donc, ce qu'il faut savoir, un peu comme le BIM, on disait le BIM, c'est pas un logiciel, le BIM, c'est un process. Eh bien, écoutez, Ecorse, c'est pareil. C'est un process aussi qui est modulable, en fait, qui va pouvoir s'adapter au cas par cas selon les enjeux, selon les souhaits, selon ce que vous souhaitez faire. Et on saura donc, dans ce process, mettre en place
mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc, je dirais, pour finir par rapport donc, à la pertinence d'Atlancad, voilà, Atlancad va vous permettre de démarrer en confiance avec des gens compétents, avec des partenaires qui pourront être là aussi, et vous faire gagner du temps sur le démarrage de cette démarche. Merci Xavier. On va passer la parole à Younes Younes, tu as travaillé sur cette offre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe? Avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est une offre qui a été construite pour répondre déjà aux attentes et aux besoins de nos clients, que ce soit au regard de leurs convictions, mais également de la réglementation qui est de plus en plus exigeante. Donc avec la RE 2020 par exemple qui rentrait en vigueur début 2022. Donc voilà, on peut pas dire que les choses vont en se simplifiant et c'est pas mal, je pense, d'avoir des partenaires qui aident à y voir plus clair et à mieux avoir la maîtrise de ces sujets. Donc, on a voulu vraiment proposer un accompagnement qui soit ajusté, tout en impliquant bien sûr les dirigeants, les concepteurs, les projeteurs de manière conjointe. Et c'est dans ce sens que nous avons donc conçu les étapes de cet accompagnement à travers trois mots-clés. Donc, ces trois mots-clés sont écoute, conseil et outils. Et c'est d'ailleurs donc les trois premières lettres de l'acronyme ECORS, donc écoute, conseil, outils pour la conception et réalisation de conception écologique. Euh, donc ensuite, pour voir un petit peu plus en détail les étapes de ce cycle, euh, donc là, ils sont présentés ici. Donc on a tout d'abord le recueil de la demande, puis ensuite on va passer sur déjà un atelier de présentation aux équipes, et ensuite un audit des pratiques qui va donner lieu à des préconisations. Et à partir de ces préconisations, ça va donner lieu en fait à des ateliers thématiques qui pourront se faire avec des partenaires spécialistes. Éventuellement donc l'acquisition de nouveaux logiciels, mais on va quand même s'appuyer, on insiste là-dessus sur déjà les logiciels que vous avez déjà. Et, euh, et on va donc vous former sur ces pratiques-là. Et ensuite, évidemment, il y aura un accompagnement sur du long terme avec du suivi et du support. Donc voilà, c'est tout un cycle qu'on a imaginé pour mettre en place l'éco-conception. Voilà. Tu vas revenir plus en détail sur les Oui. différentes phases par la suite. Oui. Merci Younes. Xavier, je te pose la question, en tant que chef d'entreprise, quels sont les trois grands défis que tu peux identifier? Alors, les trois défis sont les suivants, ceux qui apparaissent à l'écran, voilà. Donc, savoir s'adapter. Bon, ça, je pense que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit savoir s'adapter. Et aujourd'hui, comme je l'expliquais d'ailleurs, je l'indiquais, en tout cas, c'est ce que je ressens, et j'imagine que vous aussi depuis quelques années, c'est que tout va très vite. Et on est obligé donc d'avoir une veille déjà réglementaire, de s'adapter donc à toutes ces évolutions réglementaires environnementales, s'adapter donc aux évolutions du marché, s'adapter à notre territoire, à l'international, etc. Donc ça, c'est déjà le premier défi, savoir s'adapter au quotidien et rester souple. Ensuite, savoir s'impliquer. J'ai parlé un petit peu de la RSE tout à l'heure. Donc, il y a aussi donc, dans cette RSE une démarche territoriale. Nous souhaitons, nous impliquer donc, d'un point de vue économique, social, environnemental, dans notre environnement, dans notre territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on a entamé aussi personnellement depuis quelques années. Et enfin, motiver. Et je dirais ça encore plus depuis ces 2, 3 dernières années, où on voit bien qu'il y a une mobilité des collaborateurs et collaboratrices importante. Donc, il faut savoir motiver les équipes en tant pour que les managers motivent leurs équipes. Et comment faire cela? Bah, tout simplement donc, en les faisant monter en compétences, en leur proposant de nouveaux outils dans lesquels ils vont en fait pouvoir s'épanouir. Et une chose très importante que certains, en fait, chez Atlancad me répètent aussi régulièrement, ce qui les intéresse, ce qui les motive, ce qui leur donne envie de continuer, c'est aussi de donner du sens, en fait, à leur travail au quotidien, à leur mission, comprendre
que la mission qu'on leur donne, en fait, colle avec leurs valeurs et leur donne du sens au quotidien. Donc ça, c'est tout ce qui permet justement, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, de permettre en fait aux collaborateurs de s'épanouir dans leur travail. Bah ouais, et juste je rebondis là-dessus, c'est vrai que, en tout cas pour l'avoir vécu dans mon expérience professionnelle en agence, euh, le sens, c'est vraiment très très important pour la motivation, pour la cohésion des équipes. Et c'est vrai que travailler sur des projets avec vraiment un impact environnemental qui soit positif, bah, c'est toujours une source de motivation supplémentaire. Ouais, Merci c'est Younes. important. Merci Xavier. Eh ben, Younes, justement, comment ça se traduit en pratique? Tout à l'heure, tu nous as présenté un cycle. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu plus en détail sur l'offre que nous proposons? Donc oui, tout à fait. En fait, imaginons par exemple concernant cette offre que un chef d'agence nous contacte pour mettre en place une stratégie afin de maîtriser en fait les outils permettant une plus grande performance en termes d'éco-conception. Donc on va commencer bien sûr avec un premier échange et à partir de là, on va convenir du cycle suivant avec en premier lieu un atelier, donc un premier atelier de présentation de l'engagement stratégique qui va se faire conjointement avec le dirigeant, ce qui va nous permettre donc d'expliquer la démarche et d'impliquer l'ensemble de l'équipe, voilà, l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'était la première étape. Ensuite, dans un deuxième temps, et après avoir établi en fait le bon périmètre d'analyse, euh, on va effectuer un audit approfondi des pratiques enfin, pour bien comprendre les méthodes et les pratiques en place, et, euh, ainsi que les moyens qui ont été, qui sont mobilisés pour réaliser donc vos projets. Et c'est à partir de là qu'on pourra construire la suite. Donc effectivement, cet audit, dans un troisième temps, donnera lieu à un rapport qui détaillera donc les préconisations, avec notamment des conseils sur les pratiques, sur l'utilisation des logiciels. Et donc on va en présenter les conclusions aux dirigeants et à l'équipe de managers pour déboucher sur un programme de formation et d'ateliers. Donc, ces ateliers, ça peut être, c'est le quatrième temps, ça peut être donc des ateliers thématiques qui peuvent être plus ou moins spécifiques. Et du coup, selon le degré de spécificité, selon si on a la compétence en interne ou pas, euh, ils peuvent être co-animés avec des partenaires spécialistes. Par exemple, si c'est sur un sujet un peu technique comme les matériaux biosourcés ou la résilience du cadre bâti, bah, on saura s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Et ensuite, donc le cinquième temps, on va se focaliser là, à partir de là, sur les outils numériques. Euh, et donc l'objectif sera d'abord d'utiliser le plein potentiel des outils que vous utilisez déjà, afin de favoriser l'éco-conception et puis si besoin, on saura vous aiguiller pour compléter avec des solutions spécifiques. D'ailleurs, que ce soit des solutions d'Autodesk ou d'autres éditeurs. Et puis enfin, on va mettre au point un programme de formation en cohérence avec tout ce qui aura été défini précédemment. Donc, par exemple, on peut vous proposer un programme qu'on a mis en place récemment, donc pour l'offre Écorce, et qui s'intitule Les logiciels pour la transition écologique par phase. Et donc par phase, parce que déjà il y a une première journée où on va cerner un peu les enjeux et faire un tableau un peu des différentes options par phase. Puis ensuite, on va faire une journée de maîtrise des outils pour la faisabilité, puis une autre journée pour l'esquisse, et enfin une journée sur le projet détaillé. Voilà, donc ça sera une formation où on va vraiment couvrir l'ensemble de la chaîne d'études d'un projet. Et enfin, dans un sixième temps, et là c'est plus sur du long terme, on a vraiment à cœur de nous assurer de l'atteinte des objectifs
et de leur pérennisation, donc à travers un accompagnement, un suivi, un support sur du moyen, sur du long terme, avec des présentations régulières, périodiques, concernant les dernières nouveautés en matière d'éco-conception pour que vous puissiez toujours être à jour par rapport à ça. Et puis éventuellement, dans le cas d'une nouvelle recrue, on sera ravi d'effectuer une mise à niveau pour cette personne. Voilà, Merci Younes. avec Et plaisir. Xavier, du coup, on va terminer cette présentation avec, je voudrais te laisser le dernier mot. Euh, que peux-tu nous dire justement pour finir ce webinaire? Euh, donc, j'espère que vous l'aurez compris, que les choses auront été claires. On pourra rentrer plus dans le détail encore ensuite. Et Corse, voilà, ça ne se réduit pas juste à une formation, juste à un nouvel outil, un nouveau logiciel. C'est vraiment tout un accompagnement sur la durée. Je dirais que une phase importante de ce qu'a présenté Younes à l'instant, c'est la toute première phase où en fait notre équipe Atlancad rencontre le dirigeant de votre entreprise ou la personne responsable d'un service qui souhaite donc mettre en place cet accompagnement. Parce qu'il faut bien se comprendre, en fait, avoir les mêmes objectifs, partager des valeurs aussi proches pour pouvoir en fait avancer ensemble sur tout ce parcours, tout cet accompagnement qui n'est pas juste un accompagnement de quelques jours. L'idée, c'est de travailler main dans la main en tant que partenaire pendant une durée, j'espère, la plus longue possible. Euh, donc, Atlancad a toujours été votre partenaire, en fait, depuis plus de 26 ans maintenant. Euh, on l'a toujours été, on l'est et on le sera, en fait. Et on saura vous accompagner dans ce changement, donc dans cette transition, dans cet enjeu prioritaire qui est celui de la transition écologique. Euh, Encore une fois, en étant accompagné du bon partenaire, donc Atlancad, qui sera accompagné aussi de spécialistes si tel est le besoin. Donc j'espère que ceci aura été assez clair. Maintenant, c'est une première approche, c'est une première explication. Euh, Mon souhait, c'est personnellement, c'est que au premier rendez-vous, il y ait votre référent, votre contact principal commercial et aussi le technicien qui sera plus adapté afin de mieux comprendre ce que vous souhaitez faire, comment nous, on imagine la chose et comment donc on peut le faire ensemble. Merci Xavier, merci Younes.